possible. Bonsoir messieurs. Bonsoir. C'est la marinière qui... Bon, Vincent, c'était un match qui paraissait mal engagé en fin de première mi-temps avec l'expulsion, finalement, avec solidarité, abnégation, talent, efficacité, vous êtes parvenu à le remporter. Oui, ce match. tu as plutôt bien résumé. Je pense qu'on était bien rentré dans le match aussi. Une équipe troisième du championnat, solide, très sérieuse cette équipe en face. On a su leur poser des problèmes. En tout cas, ils avaient eu très peu. On avait eu un peu plus qu'eux. Mais sans aller complètement au bout encore une fois sur cette première partie de première mi-temps. Puis après, ce fait de jeu avec le deuxième carton jaune. Voilà. Le premier, il y a faute, c'est clair. Le deuxième, je ne pense pas. Visiblement, il n'y a pas faute. Donc j'espère que le club demandera l'annulation de ce carton. Voilà. En tout cas, je sais que ça existe, ces possibilités. Mais s'il n'y a pas faute, il n'y a pas lieu d'expulser le joueur. Donc il n'y a pas lieu qu'il soit suspendu à Saint-Étienne. Et à partir de là, on s'est réorganisé un petit peu. Mais les joueurs vraiment ont montré des belles choses parce qu'on n'a pas fait que subir non plus complètement, en tout cas en étant archi dominé. On a su défendre intelligemment. Quand l'adversaire a su créer des petits décalages ou qu'on a fait une petite erreur, il y a toujours eu quelqu'un pour la rattraper. Donc, comme tu l'avais dit, solidarité. Et puis la persévérance sur la durée de la mi-temps, sans trop souffrir, quelques changements positifs. Quand les changements sont positifs, ça fait toujours la différence. Mais avant de parler de changement, on peut parler du but aussi de Jordan. Je suis ravi pour lui, c'est un garçon qui est marqué, je vous dis qu'il pense beaucoup à ça et c'est toujours intéressant d'avoir ce genre de joueur. Et là, en plus, il en met un beau. Oui, il est beau, je sais que c'est un gardien qui est souvent avancé, on en avait parlé un petit peu avant, même, voilà, je vais vous dire une anecdote en fin de saison. Mais oui, il est joli, c'est le bon geste au bon moment et voilà, ça clôture de belle manière cette soirée qui était quand même bien entamée, où on était encore une fois envoyé présent dans le match à 11 contre 11 contre l'équipe du haut de tableau. Vu votre situation, les matchs qui s'enchaînaient, la troisième expulsion de la saison en 9 journées, est-ce qu'à un moment donné... ce qui est bien, c'est comment l'équipe a réagi finalement. Oui, on a été très calme, j'ai trouvé. À la mi-temps aussi est arrivée assez rapidement après l'expulsion. On a su tenir jusqu'à la mi-temps. Après, on a bien expliqué aux joueurs qu'il fallait se réorganiser. Ils ont été disciplinés et on a su malgré tout rester calme, je pense. Je pense que c'était important. On a su faire preuve d'expérience aussi par moments, en évitant que le rythme du match s'enflamme aussi. Donc, vraiment des bonnes choses. Voilà. Donc beaucoup de calme. Mais c'est vrai qu'on peut se dire qu'en faisant un bon début de match et l'expulsion en première mi-temps, ça va être compliqué. Mais voilà, on voit que cette équipe elle a des ressources. Ce groupe a des ressources parce qu'on avait encore une fois beaucoup d'absents. Est-ce que tu as l'impression que cette équipe elle a besoin presque d'être au pied du mur pour... Non, je ne pense pas. Pas forcément. En tout cas, j'aimerais qu'ils comprennent qu'ils peuvent faire plus. Voilà, en regardant ce qu'ils ont fait ce soir. Et que, en même temps, il faut renouveler à chaque match ce genre de performance, ce genre d'investissement personnel. Et je crois, comme j'en parlais avec Stéphane, ça fait beaucoup. Ça fait souvent la différence parce que les équipes sont très proches dans ce championnat, beaucoup plus que la saison passée, je pense. Voilà, parce qu'évidemment, avec 4 descentes et seulement 2 montées, tout le monde s'est bien renforcé. Et donc, c'est des matchs très très serrés. Donc, c'est souvent l'équipe qui, au-delà de sa qualité, arrive à mettre des ingrédients collectifs et d'investissement. Est-ce que ça peut être un succès un peu fondateur, un espèce de déclic Dans la prise de conscience de ce qu'ils peuvent faire de bien, oui, mais il faut répéter ce qu'on a fait de bien. Et on a eu un calendrier quand même, je trouve, assez difficile pour l'instant, même si aujourd'hui, est-ce que ça veut dire quelque chose, j'en sais rien. Mais en tout cas, on a su casser la spirale de défaites, avec notamment une bonne partie de match à Amiens, une très bonne première partie de match à Amiens, contre le PFC, une bonne partie aussi. Donc on voit qu'on est dedans, mais ça valorise un peu mieux, je pense, les prestations qu'on a pu faire sur le début de saison. C'est que ça va repartir à Saint-Étienne et que ça sera dur. Presque la trêve, elle arrive au même moment, non Non, parce qu'on a des blessés, ça permettra peut-être d'en récupérer un ou deux. Il est suspendu aussi. Donc, mais en tout cas, il vaut mieux. Je suis content de passer 15 jours comme ça après cette performance de mes joueurs.
Ce soir, il y avait Diarra qui jouait son premier match aussi. Comment vous l'avez-vous trouvé? J'ai trouvé intéressant. Voilà, conforme à ce qu'on avait vu, c'est quelqu'un de calme, il est posé, tranquille, il a du métier, mais il est en même temps jeune, il est capable de... on voit qu'il a une très très bonne mobilité, qu'il est capable de suivre des décrochages, donc oui, un joueur en renfort, un vrai renfort pour nous, et c'est ce que j'attendais, on l'a attendu longtemps. Hein. Voilà, on l'a attendu longtemps, donc je suis très content, très satisfait de son premier match, parce que voilà, ça a été vite quand même pour lui. Hein. Il était déjà dans le groupe la semaine dernière, il ne s'est pas entraîné collectivement avant d'arriver il y a 15 jours. Hein. Donc ça faisait 3 mois qu'il avait arrêté. Hein. Donc, il s'était très très bien entretenu. Bon, ok, merci. Merci à vous. Ça sera Momo Dira. Ça va les réseaux sociaux? Qui passera. Hein? Ça va les réseaux sociaux?